Fabio, parce que ça fait tellement mal à certains moments de nos vies. Persécution, ça fait partie de la vie. Toutes les dimensions de notre vie, toute la dimension humaine. Tous ceux qui sont humains, à un moment donné, expérimentent un persécuté. Qu'est-ce qui génère une persécution? Il existe de nombreux facteurs. Parfois, la personne est jalouse de nous. Parfois, Pourquoi est-ce que je prends souvent quelqu'un? Personnellement, quand il y a quelque chose dans ce qui me dérange, il y a quelque chose dans ce comportement qui me rend déstabilisé. Alors, je vais tout faire. Ou quand l'autre réalise quelque chose que je veux, mais je ne peux pas atteindre. Dit en passant, en vie, elle est née juste, non? Lorsque vous regardez l'endroit, l'autre occupe, et que vous voulez vouloir cet endroit. Et puis je suppose souvent une petite posture de vous poursuivre, de parler mal, de faire cela et cela. Ma fille, en ce qui concerne une vie chrétienne, le grand défi de la vie chrétienne est de nous rendre similaires à Jésus. Ceci est le projet. Je veux regarder le Christ et vouloir avoir sa personnalité, je veux avoir sa parole, je veux avoir l'attitude, la façon d'être. Et cela, quand une attitude concrète arrive, bien sûr, vous vous embêtez. Parce que les gens ne veulent pas toujours la vérité. Les gens ne sont pas toujours prêts à appliquer la justice. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être malhonnêtes dans de petites choses. Donc c'est naturel que lorsque cela se produit beaucoup même dans l'environnement de travail. Lorsque vous découvrez qu'il y a un processus de malhonnêteté et que vous voulez le casser, vous êtes souvent même menacé de mort. Combien de fois, mon peuple? J'ai déjà suivi des situations comme ça, des gens qui ont... Je ne peux pas me taire face à ce que cette injustice se soit engagée, puis lorsque vous voulez briser cette chaîne d'injustice, même menacé de mort, humilié, persécuté. Pourquoi? Parce que vous vouliez faire du bien pour arriver. Vous savez que les premiers chrétiens étaient nombreux, je pense beaucoup, nous pourrions dire. La plupart des premiers chrétiens ont vécu le terrible martyre d'être tués à cause de la foi, parce qu'ils croyaient en Jésus et parce qu'ils mettent leurs enseignements en pratique. Bien sûr, Jésus s'est dérangé. Jésus a été tué précisément parce qu'il a contesté les structures religieuses, politiques et sociales de son temps. Ensuite, le disciple de Jésus est celui qui continuera à défier. Maintenant, s'il continue de contester, il est naturel qu'il subisse la même persécution que le maître. Ou vous pensez que nous serons dans une situation favorable. Et c'est pourquoi nous devons toujours faire attention que nous n'adhérons pas aux situations mondiales d'aujourd'hui pour éviter la persécution. Parfois, nous avons tellement peur de la persécution que nous perdons la dimension prophétique de notre discours, et nous n'avons pas le droit de le faire. Nous devons vivre du segment et assumer les conséquences naturelles de ce segment. Parfois, vous êtes persécuté à l'intérieur de votre maison parce que vous pratiquez une religion, parce que vous êtes fan de Jésus. Comment arrive cette persécution? Les gens vous ridiculisent, se moquent de vous, font peu de cas de ce que vous aimez. Combien de fois avez-vous dû vous cacher à votre mari, à vos enfants, à vos frères, que vous alliez participer à une retraite? Ou que vous veniez à la nouvelle chanson? Ou que vous alliez participer à un groupe de prière? Combien de personnes que je connais ne peuvent pas dire qu'elles vont à l'église parce qu'elles sont ridiculisées à la maison? C'est la persécution. C'est différent, ça a changé. Aujourd'hui, personne ne nous interdit davantage d'être chrétiens. Ici au Brésil, par exemple, personne ne nous interdit. Il se peut que celle-ci dans le monde que cette persécution se produise. Et a toujours le besoin de martyrs sanguins. C'est-à-dire que je perds ma vie pour que je puisse témoigner de ma foi. Mais aujourd'hui, la persécution que nous vivons est différente. Il passe par d'autres domaines sociaux. Donc en faisant valoir que je suis contraire, en me manifestant contrairement à l'avortement, par exemple, je souffre de persécution. L'Église souffre de persécution. Comment allons-nous nous positionner? Nous allons changer d'avis pour ne pas avoir la persécution? Certainement pas. Nous pouvons même avoir des positions absolument contraires à tout et à tout le monde. Nous avons le droit d'avoir des positions opposées, oui, parce que qui nous règle est l'enseignement de Jésus. Ce ne sont pas les philosophies hédonistes, laxistes, qui prévaut souvent dans le contexte de la société, qui essaient de standardiser les gens afin que tout le monde pense de la même manière. Et cette philosophie odieuse de vouloir que les gens soient modernes, contemporaines, aérées, et d'identifier qu'être contemporain et aéré vit radicalement contre les valeurs humaines, être contre la famille par exemple. Autant que le monde évolue, un enfant a toujours besoin d'avoir un père et une mère à l'intérieur. Autant que nous sommes contemporains, modernes et aérés, nous continuons à avoir un besoin familial. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, se taire du tout qui affronte cette famille. C'est une posture saine. C'est notre droit. Nous sommes porteurs de la parole de Jésus. Et ce mot est favorable à la vie. Et tout ce qui est contraire à la vie, tout ce qui est attentif à la vie, nous sommes radicalement contre eux. Et serons-nous persécutés pour cela?
Nous saurons. Mais nous serons persécutés de joie. Est-ce que tu sais pourquoi? Il n'y a rien qui puisse nous accomplir plus que le sens du devoir. J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est ce que Sao Paulo parle, combattant le bien au combat. J'ai besoin de donner vie à l'Évangile, et s'il ne fuit pas le sang et mourrait à mesure que les premiers chrétiens sont morts, ce sera le martyr, alors vous êtes souvent exposé à une blague ridicule et à vous tenir ferme. Je crois en Jésus, oui. C'est mon engagement envers lui, tu sais. Dans l'occasion d'être qui je suis, de faire ce que je fais et d'aller là où je vais. Je ne vais jamais dans un endroit où je dois laisser Jésus à la porte. J'accepte seulement d'y aller, je ne serai là que si Jésus peut être avec moi. Si je n'ai pas à abandonner ce que je crois. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai déjà beaucoup assimilé, j'ai déjà donné des interviews que je n'étais pas assez clair. J'ai déjà autorisé les idées fausses dans ce que j'ai parlé. Et aujourd'hui, je ne veux plus cela. Je veux tout faire pour que l'Église soit bien représentée en moi, car c'est ma mission en tant que prêtre. C'est ma mission en tant qu'homme de religion d'être attaché à la parole de Dieu et de faire tout pour prévaloir, pour que cette vérité soit terrible dommage. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas reflétés et nous ne pensons pas. Et ceux qui ne pensent pas auront du mal à penser la vie plus largement. Parce que la façon dont je pense réfléchit sur la façon dont je pense ma vie. Depuis que je regarde les gens, la façon dont je me regarde reflète la façon dont je me regarde. Donc, ces souffrances qui ont fait partie de vous, et s'ils ne l'ont pas apporté, vous pouvez être intelligent. Il se peut que vous cessiez d'apprendre d'eux. Vous pouvez garder des échecs sur l'étagère, vous savez, sans les recycler. Non, l'échec doit être recyclé. Ce que vous avez combattu, je peux dire, j'ai trouvé tellement de gens qui ont traversé la bataille contre le cancer, ou parce qu'ils se sont battus avec eux-mêmes, ou parce qu'ils se sont battus avec les personnes les plus proches. Seuls ceux qui ont vécu cela savent à quel point c'est difficile. Mais après qu'ils passent après la fin, n'est-ce pas? Vous regardez les cheveux qui ont repoussé et vous identifiez que ces cheveux représentent les rêves. Seuls ceux qui avaient besoin de perdre leurs cheveux pour faire un traitement de chimiothérapie, c'est ce que la joie de les revoir est née. Seuls ceux qui ont dû passer par le malaise de la chimiothérapie, pour rester autant de fois, des heures et des heures à l'intérieur d'un hôpital en attendant les soins. Puis vous voyez le résultat que cela a fonctionné, que la tumeur a régressé, ou la chirurgie qu'il a effectuée, ce qui a réussi. Donc quand leurs cheveux renaissent, oh mon Dieu! Quel respect nous avons besoin d'avoir ces cheveux nés. Ils sont plus que des cheveux. C'est la renaissance des rêves, de l'espoir, de l'avenir. C'est quelqu'un qui peut en quelque sorte dire que la vie a gagné. Et nous continuerons à nous battre pour cette vie. Parce que seuls ceux qui ont vu dans cette limite, dans ce seuil étroit entre la vie et la mort, seront en mesure d'identifier à quel point la vie est précieuse. Et nous cesserons de nous plaindre moins. Nous nous plaindrons moins. Parce qu'un jour nous avons vécu ce seuil et nous le savons très bien. Depuis 3 mois, je me bats, non? Avec le problème que j'ai eu dans cette oreille gauche. Pendant 3 mois, je ne sais pas ce qu'est le silence. Je l'aime tellement. Donc parfois je pense que je deviens fou avec le bruit qui ne se termine pas dans mon oreille. J'ai une petite perte auditive. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Il y a tellement de raisons qui peuvent provoquer ce qu'ils appellent une surdité soudaine. Quelle est la surdité soudaine? Lorsque vous vous réveillez soudainement avec un bruit dans votre oreille, vous faites une audiométrie qui est un examen qui mesure l'audience. Ensuite, j'ai découvert que j'avais perdu 3 fréquences sérieuses. Ils ne manquent même pas. Je pourrais vivre parfaitement sans eux. Même le docteur Daniel, qui a été accompagné de moi, m'a dit « Père, est un très bon diagnostic ». Puis d'autres médecins, mes amis aussi, le docteur Vianney, là à Petropolis, que j'ai eu l'occasion de parler, de le passer, j'ai été si bien assisté par lui. Tout le monde dit que le diagnostic est très bon. Lorsque des fréquences sérieuses sont perdues, elles récupèrent à nouveau pratiquement tout. C'est une question de temps, mais le problème, mon peuple, n'est pas cette fréquence sérieuse bénie que j'ai perdue, non. Le problème est de vivre avec ce bruit, cet acouphène, jour et nuit. Savez-vous quand vous vous allongez pour dormir fatigué, et vous ne pouvez pas dormir parce que ce bruit vous perturbe, vous dérangeant. Et hier, Dieu merci, j'ai passé une journée tranquille. Ce fut le premier jour où j'avais que je peux dire que les acouphènes n'étaient pas tout le temps. C'était le premier jour où j'ai eu l'occasion de profiter à nouveau de quelques moments de silence. Il n'est pas parti. C'est ici. Allez, revenez, devient doux, il augmente. Mais hier, Dieu, j'ai vécu une journée entière dans ce silence que j'aime, qui me fait du bien. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai apprécié cela.
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes gratifiant ayant l'occasion de valoriser une situation qui passe parfois inaperçue parce que je me suis habitué à elle. Alors comment maintenant je dois vivre avec le bruit dans mon oreille, et si Dieu veut guérir ceci ou à le moins diminuer afin de ne pas devenir fou? Sinon nous devons devenir fous. Sinon nous devons devenir fous. Nous ne pouvons pas que tout se concentre de plus en plus douloureux. Nous sommes fatigués, moins patients avec des choses, donc vous avez quand vous aisez que vous une fois avant ne pouvez être. Si Dieu me donne la grâce en être guéri, vous pouvez être sûr que je n'interpréterai jamais le silence de la même manière. Parce que passer 3 mois avec ce bruit tout le temps dans votre oreille n'est pas une blague. Donc, quand j'en ai l'occasion, comme je l'avais fait hier, temporaire, mais j'avais pour ressentir à nouveau le silence, je veux le goûter avec toute la force de mon âme. Parce que pour cela sert de souffrance. C'est pourquoi je vous dis, qu'est-ce qui a été ennuyé tout au long de cette année? Qu'est-ce qui vous était douloureux? J'ai donné mon témoignage. J'ai dit que le témoignage d'Angela, mon histoire est si minuscule, proche de tant de souffrances que nous avions. C'est ici, travailler, heureux dans la vie. Emmener sa mère où elle va. Avec amour. Avec amour. Montre Célia à nous, cette fille spéciale, si pleine de Dieu, que c'était un témoignage pour nous ici. Pour ceux qui ont son côté. Alors, nous pouvons donc avoir le droit de chanter cette chanson. Aujourd'hui, je suis libre. Des difficultés avec lui, il se sent libre de revenir. Parce que s'il pensait que son père avait des difficultés avec lui, il ne reviendrait pas. Il arrêterait cette peur. C'est pourquoi nous faisons beaucoup d'erreurs en tant que chefs religieux, quand même bien intentionnés, avec un désir de mettre en évidence le péché. Ceci et cela, nous avons mis dans l'autre cet état d'esprit que Dieu a des difficultés avec lui. Quand je mets à quelqu'un cette conviction qu'il est très mauvais et que Dieu a des difficultés avec lui, je rends ce rapprochement difficile. Ce que je prêche, ce que je vis, tout ce que je fais en tant que prêtre doit être marqué par cette opportunité que j'ai gratuitement pour offrir à l'autre le cadeau le plus précieux. Le passé ne passe pas lorsque nous fermons la porte afin qu'elle ne partît pas. Chaque fois que nous insistons pour martyrifier en nous une expérience négative, elle ne passera pas. Et nous savons que le temps est le meilleur médicament que nous puissions vivre et expérimenter et nous gérer. La douleur qui m'a tellement affecté la veille, ma préoccupation qui me sommeille. Si quelque chose est inquiétant, la première chose, y a-t-il quelque chose de concret que je peux faire? Alors, d'accord, tu as une douleur, une trahison, tu es là dans le traître pour retourner ses ordures. Avez-vous quelque chose qui s'étouffe? Tout ce que vous avez besoin pour résoudre dans votre cœur, nous devons le faire. La même chose est la préoccupation. Lorsque quelque chose m'inquiète et que je découvre que je préoccupe ce que je peux faire pour réduire l'effet de cette préoccupation dans ma vie et le faire, alors je commence à ouvrir les portes pour se passer. Parce que sinon nous répondrons à l'expérience qui n'en valait pas la peine, nous conserverons l'événement qui nous a fait du mal, qui nous a blessés, puis nous vivrons un processus continu de blessure et de blessure. Car la mémoire, la rancune, le ressentiment, elles ne font que provoquer de nouvelles blessures en nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un guérir en gardant du ressentiment. Qu'est-ce que le ressentiment? Ressentir, il se sent plusieurs fois. C'est comme si vous preniez un rasoir et le dépassiez au même endroit sur la peau. Il ne guérira jamais. Et la coupe empire, car vous blessez la peau, sage, sera blessé, sage, sage. Vous perdrez l'occasion de vivre la guérison. Ce n'est pas comme ça? Avez-vous remarqué que lorsque vous commencez à guérir, faites-vous une noix de coco? Ce n'est pas comme ça. La guérison provoque une sensation de démangeaison, non? En nous, c'est la même chose. Vous pouvez voir, il existe de nombreuses situations affectives, que parfois nous commençons à nous en remettre. Alors vous avez ce sentiment. De temps en temps, pour reprendre, sont les noix de coco guérissonnent. Tenez-le à partir de là. Peut garder votre haine sous contrôle. Peut garder votre ressentiment sous contrôle. Peut garder vos besoins sous contrôle. Et puis, vous commencez à vivre le processus de libération des conséquences négatives qui vous ont causé. C'est la vie. Tout le monde est blessé. Je n'ai aucun moyen de créer des perles pour moi. Vous ne pouvez pas en créer un pour vous. Ainsi, de temps en temps, les gens nous blesseront avec des mots. Les gens nous blesseront avec des attitudes.
Maintenant, vous ne pouvez pas laisser le mot qui fait mal et l'attitude qui fait mal venir faire des blessures à votre être et prenez trop de temps. Restez en vous si vous prolongez plus que le temps qu'il devrait rester. Il atteignit son être. C'était dans la profondeur de sa vie. C'était dans le fond de son cœur. Commence déjà à faire un moyen de le guérir. Parce qu'à partir du moment où vous avez une blessure, vous risquez de tout infecter. Dans l'affection, ça fonctionne comme ça, non? De temps en temps, quelque chose vient, nous blessons le cœur, nous perdons leur volonté à tout. Perdre votre volonté d'étudier. Pourquoi perdez-vous votre volonté? Pourquoi? Cela n'a aucun impact, il nous affecte. Maintenant, le temps qui durera, ce qui l'affectera, que vous devez être administré par vous. Après tout, c'est votre être qui est en jeu, n'est-ce pas? Et soudain, vous commencez à tout mal parce que l'être est blessé. Donc, parfois, nous sommes tellement inquiets pour l'avenir. Nous ne savons même pas si nous l'avons fait. Ou nous passons une grande partie de notre temps à gagner le passé, en prenant les factures du passé, en regardant si cela en valait la peine. Sinon, et nous laisse souvent la sensibilité d'observer la vie qui nous entoure en ce moment. Cette vie qui ne s'arrête pas, que nous devons gérer tout le temps avec beaucoup de sagesse. Vous savez, quand Jésus, lorsque vous plongez dans le contexte des évangiles, vous voyez tout le temps avertir les gens de la préciosité du moment présent. Jésus savait comment valoriser le moment présent. C'était une façon dont Jésus devait identifier et enseigner qui est autour de lui. Le père, le frère, la mère et qui est proche, et qui établit ce moment avec lui. Il enseigne juste que dès le moment où nous sommes ensemble, vivant autour d'un idéal commun, la vie nous fraternise. Cette vie qui est rare, cette vie qui ne s'arrête pas, la qualité de vie exprimée là-bas, à ce moment-là, nous devons apprécier, pour découvrir la rareté du moment qui nous appartient. Parce que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, il est impressionnant de voir comment nous trouvons des gens qui détruisent leur vie parce qu'ils n'ont pas appris la patience. La hâte nous tue. Vous qui m'écoutez, je suis sûr que vous souffrez dans votre chair les conséquences de votre anxiété. L'anxiété tombe malade. Le manque de patience nuit à votre relation avec les autres. Nous sommes trop agités. Nous vivons trop. Nous avons trop d'engagement, de l'immobilité de moins. Tout aujourd'hui nous invite à aller à la hâte. Le monde aujourd'hui est précipité. Et si nous ne prenons pas soin de nous, nous entrons dans ce rythme rapide qui nous empêche souvent de réaliser nos vies. Plusieurs fois, nous n'apprécions pas le voyage ou parce que nous sommes occupés avec tant de choses, car jusqu'à ce que nous voulons dormir un peu, ce n'est pas un problème. C'est intéressant car parfois, lorsque nous prenons la route, notre anxiété est d'arriver. C'est pourquoi nous accélérons parfois tant. Nous sommes à la hauteur de la vitesse autorisée, mettant en danger nos vies, à risque la vie de l'autre, car nous n'avons pas la perception que, pendant le voyage, l'important est le go. Grace n'est pas dans la destination finale, mais c'est à chaque étape de ce déplacement qui nous amène à cet endroit. Pour cela, nous devons être de la patience. C'est peut-être la vertu la plus nécessaire pour aujourd'hui, c'est que nous avons de la patience avec le processus de vie, de la patience avec les autres autour de nous. Car ce n'est que dans la patience que nous constatons que la vie est rare, ce qu'elle doit être appréciée pour être savourée, que cette vie mérite d'être vécue à chaque instant, à chaque étape, avec une grande intensité. Et parfois nous obtenons fatigués, n'est-ce pas? Nous perdons la capacité d'avoir cette patience. Vous pouvez voir, lorsque nous sommes trop stressés, la première chose que nous perdons est la patience. Nous avons du mal à gérer le temps. Nous avons du mal à faire face à l'attente, à des retards. Nous voulons tout pour hier. Nous mettons notre âme à un rythme aussi rapide qui est si contraire. Quel est l'espace que vous créez afin que Dieu puisse façonner votre âme en fonction de votre volonté, du désir qu'il a? Quel espace offrez-vous à Dieu pour que votre floraison spirituelle se produise? Pour que vous ne vous usiez pas trop dans cette vie qui ne s'arrête pas, dans cette vie si rare et que vous ne réalisez souvent pas en raison du mode de vie que vous avez choisi de vivre? La grâce de Dieu nous soutient, mais nous devons également chercher l'immobilité afin que cette grâce atteigne nos cœurs et nous réinitialise avec notre patience. Cela peut durer 5, 10 minutes. Silence, prière, respiration profonde. L'exercice d'une respiration profonde est excellent pour ceux qui veulent se reposer, pour ceux qui veulent bien dormir. Une bonne lecture, une chanson qui vaut la peine de bien faire. N'allez pas vous coucher sans vous offrir ces oasis qui pourront travailler cette patience dans votre cœur. Ensuite,
vous allez aux besoins de l'âme. Oh mon Dieu! En quoi les besoins de l'âme sont-ils différents? L'âme a besoin de prière. L'âme a besoin d'un silence. Aime dire que lorsque le corps est silencieux, jusqu'à ce que l'âme commence à ressentir les avantages du corps d'être silencieux et silencieux, c'est un moment, pas immédiat. L'âme obtient un vol qu'à l'intérieur du corps parce que nous nous précipitons toujours. Nous donnons constamment au corps un rythme hallucinant. L'âme a donc du mal à se reposer. Et la prière, la vraie prière est celle qui silencieuse le corps. L'âme commence également à faire taire. Et puis elle commence à être sujette à Dieu. Elle commence à avoir la possibilité d'aider. Faire cela avec les enfants est un crime doublement qualifié, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je prive cet enfant d'avoir une formation appropriée. Et pourquoi vous ne pouvez pas donner naissance au temps? Vous ne pouvez pas être une mère à l'avance, vous ne pouvez pas vous marier tôt. Nous devons arrêter d'accélérer les choses. Une première personne parle ici du syndrome de panique que j'avais. Je m'appelle Luceia. Je viens de Guayatuba, à l'intérieur de Guayas. Je suis beaucoup le Seigneur dans les programmes de conduite spirituelle et quand je ne le regarde pas, je vois sur YouTube. Et cela m'a beaucoup aidé. Car depuis janvier, je suis en traitement en raison d'une dépression souffrant de troubles anxieux. Et je souffre toujours d'un beaucoup. Car en moi, il y a des choses très mal résolues. Lorsque le Seigneur est passé par le syndrome de panique, il m'a montré à quel point nous devrions combattre et ne jamais abandonner. Et c'est ce que je fais, toujours suivant le Seigneur et vivant un jour à la fois. J'ai commencé à obtenir Dieu, et si ce n'était pas pour lui, je ne serais peut-être plus là. Un gros câlin. Luceia, merci beaucoup pour votre partage, pour l'opportunité que nous avons de refléter ce problème. Chaque fois que je peux, je l'ai apporté ici. La dépression est une maladie très grave et très grave. Il est parfois considéré par beaucoup comme frais, et non. Nous avons, et vous avez dit, ces inconforts de l'âme, ils nous nuisent beaucoup et ce n'est pas facile de les gérer. Mais il est bon pour vous de réaliser, j'ai vu que vous en êtes très attentif, d'après ce que vous avez écrit, que vous identifiez qu'il y a des choses qui sont mal résolues dans votre vie. C'est le point de départ. Parfois, la dépression n'est qu'une conséquence d'une vie qui est mal vécue. Et il ne sert à rien de prendre le médicament uniquement. Si vous ne déplacez pas la cause, le médicament traitera le symptôme, et vous restez pour toujours en fonction de ce médicament, parce que vous n'avez pas agi dans la cause. Et agir sur la cause ne dépend pas des médicaments, cela dépend de notre volonté. Le médicament est très important pour nous stabiliser, pour nous donner un réconfort émotionnel, surtout lorsque nous vivons une douleur aiguë. Une personne, par exemple, lorsqu'elle passe par une situation traumatisante, il est possible que le médecin indique des médicaments pour aider à vivre cette aiguë phase. Mais ensuite, le médecin lui-même aide à retirer, car il a passé la phase aiguë. Ensuite, nous devons faire face à la situation qui nous attole. Je me souviens, il y a quelques semaines que j'ai partagé ici avec toi, tout comme je m'identifiais et j'ai réalisé très consciemment, j'ai réalisé que c'était le résultat de médicaments en moi. J'ai donc fouillé mon médecin et lui ai demandé d'être qui j'étais et d'administrer consciemment ma situation. Bien sûr, le syndrome de panique est très dangereux, cela peut entraîner la mort si nous ne nous en occupons pas. Donc dans cette phase aiguë, nous avons vraiment besoin du médicament. Mais ensuite, au fur et à mesure que nous passons, nous avons le droit et la nécessité de commencer à recruter nos propres ressources. Parce que le gros problème, peuple, est quand nous ne sommes pas confrontés aux problèmes qui nous dépriment que parfois, et si nous ne vivrons pas les affrontements des situations qui nous dépriment, qui nous attaquent, le médicament ne fera que reporter la douleur. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis très inquiet de voir avec quelle facilité nous nous référons aux médicaments et comment nous avons. Parce que nous sommes très facilement référés aux médicaments, nous terminons, reportant pour toucher ces blessures qui sont nécessaires pour qu'ils soient guéris. Alors, Chia, un mot, il a parfois le même effet qu'une tablette. Cela provoque un bien-être en nous, il provoque de l'espoir. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.